Et donc, yo tout le monde, c'est Newt, et aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel épisode des experts à Tokyo. Et aujourd'hui on va parler de Konosuba. Donc Konosuba c'est quoi? Simplement un mec qui s'appelle Kazuma, qui est un pur otaku, voulant sortir pour une fois de sa vie. Il va sortir, il va voir une jeune fille qui pense qu'elle va se faire écraser. Donc il veut la sauver, mais au final, c'est lui qui meurt de peur en pensant qu'il allait mourir écrasé. Mais en fait, de base, c'était simplement un tracteur et il s'est arrêté avant d'écraser la jeune femme. Donc il est mort complètement pour rien. Une fois mort, Kazuma se retrouve, on va dire, au purgatoire, je sais pas si on appelle ça comme ça, où il rencontre une déesse nommée Aqua qui lui dit qu'il est mort comme une merde, parce que le tracteur s'est arrêté avant d'écraser la jeune femme et qu'il est mort de peur. Et elle lui propose de renaître dans le monde normal, donc où il vivait en tant qu'enfant, ou d'aller dans un monde qu'on peut appeler un MMO, tout simplement, où il pourra emmener un pouvoir ou une arme avec lui. Kazuma, qui est assez rancunier envers la déesse qui le prend vraiment de haut, décide de l'emmener avec lui juste pour la faire chier plutôt. Et donc les aventures commencent avec Kazuma et Aqua. Au début, ils vont se rencontrer, du moins rencontrer ce nouveau monde, où ils vont explorer, faire leur premier pas en tant qu'aventurier. On peut noter que c'est une référence au JDR, donc au jeu de rôle, parce qu'ils up directement leur XP et leur point d'expérience sur une carte qu'ils ont eux. Et de plus, ils peuvent acheter les équipements qui est assez cher de base. Kazuma fera même la référence comme quoi c'est un MMO mal fait parce que le stuff de base pour les débutants est mal fait. Konosuba est à la base un light novel de Natsume Akatsuki qui a été adapté en 2016 en un animé qui est devenu très apprécié autant au Japon qu'en France. Donc basiquement toute la saison se passe dans le premier village et aux alentours. On va vivre les aventures de Kazuma et Aqua qui vont affronter des trucs pas très réalistes comme l'attaque des choux. Ils vont affronter quelques monstres pour XP, donc ça va être basiquement un MMORPG, donc ça va être du farm, ce qui est assez redondant. Après ils vont faire la rencontre de plusieurs personnages, donc Megumin de base c'est une sorcière assez puissante dans tout ce qui est la magie, mais elle a décidé de se concentrer dans une magie qu'elle maîtrise pas du tout. C'est la magie explosive en fait. Elle est extrêmement puissante comme je l'ai dit, donc elle va faire de beaux dégâts, mais elle la maîtrise pas, donc elle va souvent tomber inconsciente. Si je dis pas de bêtises, ça peut l'utiliser que 2 ou 3 fois par jour, ce qui est assez embêtant dans une magicienne qui utilise les explosions, si vous voulez mon avis. Après, ils vont rencontrer Darkness. Donc Darkness, c'est, on va dire, un tank, si on parle dans le langage MMO, mais un tank masochiste. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que elle va plus souvent aller au front pour prendre du plaisir que pour aider les autres. Elle va kiffer de se faire maltraiter, en espérant que Kazuma la maltraite en retour, parce qu'elle pensait que Aqua et Megumin se faisaient maltraiter durant leurs aventures. Donc il y a plusieurs personnages, donc la première c'est Aqua, la prêtresse, on peut appeler ça comme ça dans ce monde de MMO, qui a amené Kazuma, donc le second personnage et héros principal de Konosuba, dans ce monde. Donc Aqua, elle est assez hautaine, elle prend tout le monde pour n'importe quoi, pour de la merde, carrément, hein. Tandis que Kazuma, lui, est assez réfléchi. C'est les seuls personnages, on va dire, avec Megumin que je peux apprécier, qui sont assez drôles. Après, Darkness, c'est pas que je l'aime pas, mais j'ai pas accroché à ce personnage. Elle est bien comme personnage, mais j'ai pas du tout accroché. Mais c'est elle, principalement, que j'ai détesté, c'est Aqua. Aqua, pour moi, elle sert à rien. Elle est toujours là à se plaindre Kazuma non-stop. Tous ces sorts sont démesurément puissants de leur du temps et ils servent à rien. Elle est toujours en mode oui c'est moi la meilleure, laisse-moi me faire, et au final tout le monde doit rattraper ses conneries, comme dans les premiers épisodes où elle fait n'importe quoi. Elle attaque des choux par exemple, ou elle merde complètement, ou contre l'attaque du sbire du roi démon. Megumin est une archimage. Malgré sa grande maîtrise de la magie, elle se borne à n'utiliser que la magie explosive. Elle est limitée à un sort par jour, après quoi elle se retrouve entièrement paralysée. Sa seule motivation dans le groupe est de pouvoir utiliser régulièrement sa magie. Elle est assez amusante et on finit par aimer la voir utiliser ses explosions à tout va. Pour finir, Darkness, quant à elle, est une jeune femme venant d'une famille noble. Elle s'est décidée à partir à l'aventure avec nos héros, poussée par son masochisme.
Malgré cela, elle s'avère souvent utile et fait tout pour protéger ses amis. Au début, ils vont aussi apprendre à utiliser leur pouvoir. Donc Kazuma va prendre la capacité de vol. On peut voir une scène assez drôle où ils volent une culotte à une PNJ random, hein, qui commencent à apprendre à connaître. Et donc après que Kazuma soit devenu un aventurier et Aqua une archiprêtresse, ils décident tous les deux de recruter des compagnons. Donc la première compagnon, ça va être Megumin, donc comme on en parlait précédemment, une magicienne qui, comme donc l'a dit, se spécialise dans la magie d'explosion, mais c'est un gros potentiel dans la magie tout court. Après leur quatrième compagnon va être Darkness. Donc Darkness, comme Noux l'a aussi dit, c'est une magiciste. Elle va adorer se faire martyriser au premier rang. Elle va espérer secrètement que Kazuma martyrise les filles du groupe afin de pouvoir se faire martyriser à son tour. Mais après on peut noter que le scénario se développe aussi, il se développe très très doucement comme un mémo en fait. Parce que dans un mémo on va vers une quête principale, par exemple buter le grand méchant. Mais tout autour il y a des quêtes annexes qu'on va faire nous, en tant que joueurs, pour XP. Donc c'est à peu près comme si l'auteur de cet animé a voulu faire un énorme MMO. Et il s'est dit, en tant que joueur qu'est-ce que je ferais? Je vais faire des quêtes annexes afin d'XP et à la fin aller vaincre le roi démon et ses sbires. Donc c'est ce qu'ils font tout au long de leur aventure. De temps en temps il va y avoir les boss qui vont arriver, donc les sbires du roi démon. Ils vont les affronter, ils vont rater, ils vont recommencer pour à toute la fin affronter le... Et donc pour ma part je donne une note de 8 sur 10 parce que tout n'est pas bien, mais dans l'ensemble ça donne un truc pas mal à regarder, parce que les musiques sauvent la partie, les graphismes sont discutables sur certains points, mais restent corrects à regarder. C'est juste un truc qui m'empêche de mettre un 10 sur 10, c'est Aqua. Sans Aqua, pour moi, ça mettrait un 10 sur 10 absolu. Quant à moi, je lui donne un 7 sur 10, ce qui nous donne donc une note de 15 sur 20, ce qui n'est pas mal du tout. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, c'est à vous de choisir ce que l'on va critiquer la prochaine fois. Pour cela, un Stropole sera dans la description. N'hésitez surtout pas à aller voter. Personnellement, je propose A Silent Voice et quant à lui, Newt propose... Et donc moi je propose Zero No Tsukiyama. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à aller voir nos deux chaînes, à aller voir les japonais que je fais seul. Donc il y aura le lien dans la description. Allez voter dans le lien dans Stropole pour voir quel animé vous voulez qu'on fasse dans le prochain Expert Tokyo. Et moi je vous dis bye et à la prochaine, c'était Newt.